fait sur la visite culturelle, musicale. Ils expliquent en fait les différentes influences musicales qui viennent de la France, l'Espagne, l'Afrique, l'US pour finalement tous les courants musicaux arrivent, pas tous mais enfin bon, on arrive à la salsa et une version un petit peu plus récente de la salsa qui s'appelle la salsa choc qui est un mélange de salsa et de reggaeton et là on va avoir le droit à un cours de danse. So, I started slow. Oh. Grupo Nietzsche, Pachanguero, más fuerte, Cali, lucha un nuevo cielo. al fondo mi valle en risas y ahí todito se Que divisa. todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Bon ça c'est le Trompette Square, regardez, il y a une trompette. Bon en dessous de la trompette, a priori on peut écouter la musique. La première cloche en fait c'est les instruments ici, deuxième cloche c'est les voix, troisième cloche c'est d'autres instruments et comme ça en fait on arrive à la version finale à la dernière cloche. Cali, nos da un nuevo cielo. Cali, nos da un nuevo cielo. De romántica luna, el lucero que es lelo, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Allez on arrive bientôt à la fin de la visite là, ça fait plus de 2 heures. C'est intéressant mais au bout de 2 heures moi je décroche. Et on est parti au point de rencontre, finir la visite, petit débriefing après et on va manger. Voilà, la visite s'arrête ici sur ce magnifique graffiti derrière qui fait un petit peu peur quand même. C'était très intéressant, je vous rappelle quand même que c'est des visites qui sont gratuites, donc j'ai fait 2 heures hier soir, c'était visite de la ville, l'ancienne ville et l'histoire. Et aujourd'hui c'était le Salsa Tour. Je ne pourrais que vous recommander de le faire, le guide est super sympa et on apprend plein de choses, c'est gratuit à la fin en tips. Donc on donne un petit peu d'argent à la fin pour le remercier, mais si vous venez ici à Cali, bah, je vous mets en bas le lien en description si vous voulez faire le Free Walking Tour. On est parti pour manger quelques spécialités dans un quartier un petit peu plus haut avec la vue sur la ville et donc je continue ma visite de Cali aujourd'hui ici. On est parti pour aller manger dans ce restaurant, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti. Un petit restaurant avec une ambiance sympa, j'aimerais bien m'asseoir sur le sol. Ah on va faire ça. Donc on est parti pour manger sur le sol, regardez. Restaurant indien, un peu végétarien mais un petit peu aussi sopa de ça, végétarien dans le restaurant, falafel, salade et riz, poulet, sauce tomate, on est parti pour manger ça, ça a l'air très bon et c'est pas cher. Le bilan du restaurant c'était 11 000 par personne, c'était pas cher du tout, donc c'est moins de 10 euros, réussi et c'était très bon. Pizza Marita et ça se trouve San Antonio. Bon on est parti pour prendre le Uber pour aller voir le Cristo Rey, c'est le Christ en haut de la montagne. Voilà, on est arrivé tout en haut de la montagne, le Cristo Rey. Donc il a été construit de 49 à 53, il fait un total de 464 tonnes et 26 mètres. Et il est un tout petit peu plus bas que celui qui se trouve au Brésil.
C'est la vue qu'on a depuis le Cristo Rey. Regardez, on voit le stade, on voit la ville qui s'étend sur des kilomètres et on a de la chance, on a du soleil. Et au loin, on aperçoit le centre-ville, donc qu'on a visité jusqu'à présent. Ça c'est la vue que vous avez en fait depuis le Cristo Rey, en fait le Christ roi. D'ici on est en hauteur et vous voyez la ville ici de Cali. Il me reste pas beaucoup de temps en fait, c'est vraiment visite express. J'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps ici, mais je vais devoir aller à l'aéroport et en fait mon avion décolle à 18h20. Il faut que je sois à mon auberge dans pas longtemps, donc je me dépêche. C'était la visite de Cali et dans quelques heures je suis au Panama, dans la ville de Panama City. On continue l'aventure ici, Colombie, Costa Rica et Panama. Et là c'est parti pour le Panama. Mon chauffeur colombien, Cali, Michel, muchas gracias. Aéroport de Cali, regardez ce soleil qui brille à l'intérieur. Il fait très beau, très chaud ici. On va voir le temps qu'il fait au Panama. Voilà, porte D19, Panama, 18h19. Je m'emprête à embarquer, contrôle de sécurité. Je vais vous montrer la valise cabine. Je voyage qu'avec ça en fait pendant 2 mois ici en Colombie, au Panama et au Costa Rica. Et je vous renvoie vers le lien Voyager léger avec une valise cabine. Je vous donne quelques conseils pratiques si vous devez voyager vous aussi pendant quelques mois. Sachant qu'à l'intérieur j'ai tout mon matériel audiovisuel en plus de mes vêtements, en plus de mon projecteur vidéo. Donc regardez la vidéo, vous verrez, c'est intéressant. Contrôle d'immigration pour vérifier si j'ai le droit d'aller au Panama ou pas. Je sais pas si j'ai le droit de filmer. Donc ça c'est la vitrine de mon passeport et la police vient de me prendre mon passeport et ils ont décidé de faire un contrôle. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je vous raconte tout ça. J'espère que je vais réussir à avoir mon avion aussi. Bon voilà, je viens de sortir en fait du contrôle de police, ça a été un petit peu compliqué, ça a duré plus d'1 heure. Ils m'ont interrogé, surtout ils ont fouillé ma valise dans tous les sens pour voir si j'avais pas des trucs chelous dans ma valise, si j'avais pas de la drogue et tout. C'était un petit peu un moment désagréable en fait. C'est la première fois que ça m'arrive, alors le mec rigolait pas trop, la conversation était assez sérieuse et j'ai compris qu'il fallait pas que je mette trop d'humour non plus dans la conversation parce que ça l'a un peu énervé. Donc du coup c'est la première fois que je vis un moment comme ça et j'ai cru que j'allais pas pouvoir partir. Je me dépêche, il me reste 10 minutes avant de prendre mon avion, donc j'espère que je vais pouvoir le prendre, mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le contrôle police ici, c'était pas forcément très cool, c'est la première fois que ça m'arrive, et ben voilà, j'ai un peu flippé, voilà, donc on est parti pour prendre l'avion, 18h19 au départ de Cali jusqu'au Panama. Et aujourd'hui on vole à bord d'un EMB 190, je sais pas du tout ce que c'est. Moi j'aime bien les Airbus et les Boeing, alors EMB 190. Voilà, ça c'est l'avion qui nous a amenés ici, donc c'est un ELM, je sais pas ce que c'est ELM. On va faire quelques recherches pour voir ce que c'est. Me voilà arrivé donc à Panama City. Ça s'est pas très bien passé en fait. Bon, déjà j'ai eu le contrôle de police qui a été un petit peu compliqué et j'ai un peu flippé. Ensuite je suis arrivé pour embarquer dans l'avion et au moment d'embarquer dans l'avion je montre mon passeport et là on me demande quand est-ce que c'est le vol retour. Donc je dis pour le moment j'ai pas de vol retour parce que je sais pas exactement ce que je fais. On me dit tu peux pas embarquer et aller au Panama si t'as pas un vol retour. En gros ils ont un petit peu peur que les gens viennent et repartent pas quoi.
Donc je dis bah comment je fais, elle me dit bah il faut réserver à tout prix ton billet d'avion retour Panama quelque part. Je lui dis mais j'ai un vol retour Bogota Paris, ça montre bien que je m'en vais. Elle me dit ça marche pas, on a demandé, t'as 10 minutes pour réserver un billet d'avion. Donc je savais pas forcément où je voulais aller après le Panama et donc du coup j'ai pris Carthagène. Donc je sais que je vais aller à Carthagène mais je voulais faire un petit détour par d'autres endroits du Panama et finalement je vais pas pouvoir le faire à cause de ce truc là. J'ai dû réserver vraiment en grande vitesse mon billet d'avion, j'ai payé 200 € un aller simple Panama-Carthagène et donc c'est vrai que c'est un petit peu pénible et que du coup je suis de pas très bonne humeur. En arrivant ici c'est aussi compliqué pour sortir, on a l'impression qu'ils flippent que tout le monde vienne s'installer ici à Panama. Du coup j'imagine qu'il y a plein de gens assez riches qui viennent ici pour pas payer d'impôts et qui cachent leur argent et je sais pas, bon il y a un truc qui est un peu chiant quoi. Bref, je suis pas très de bonne humeur donc du coup je suis parti pour remplir mon petit papier pour ne rien déclarer et rejoindre Charles à l'hôtel au Radisson. Mais je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Là on va se dépêcher de sortir de l'aéroport parce que j'en ai marre. Ah, c'est le papier de déclaration des douanes pour dire que je déclare rien, que j'ai rien avec moi si ce n'est mes affaires personnelles. Voilà les Panama Papers, non ça n'a rien à voir. Papier rempli, on peut sortir. En fait pour sortir il faut scanner ces valises, je sais pas de quoi ils ont peur mais c'est un petit peu chiant, je commence à vraiment en avoir marre. Vivement que je suis à l'hôtel. Et voilà la valise, on arrive à l'hôtel, on va dire merci au chauffeur. Gracias. Comment te llamas? Joaquin. Joaquin en français. Joaquin, gracias. Bon, on est parti rejoindre Charles, chambre 1310. Et où Charles? 1310. Hola! Charles McMurray! How are you?